Ankh, Oudja, Sénèb, Otep, voici ce que Ré a marqué. Alors, nous allons partir en ce qui concerne véritablement cette nouvelle quête, puisque notre quête n'est pas sans vous, votre quête n'est pas sans nous, vous comprendrez véritablement quand vous aurez percé ou déchiré le voile derrière l'illusion. Et en réalité, en vérité, ici et maintenant, nous allons interroger, j'ai envie de dire, cette autre remarque, faite donc par deux grandes dames kémites, comme je vous l'ai dit, l'Afrique, sinon Kama, ne pourra jamais, je dis, renaître sans les filles et femmes, dames, sœurs, kamites éveillées. Et donc, ici et maintenant, je vais saluer l'ancestralité de Alice, Alice du côté de Marbella, véritablement cette, j'ai envie de dire, ville balnéaire du sud de l'Espagne, qui nous a une nouvelle fois fait l'ancestralité de nous envoyer, cette fois-ci, je dirais pas formidable, mais cette œuvre magnifique. Il s'agit véritablement de ce tableau numérique, non encore achevé, mais véritablement extraordinaire. Je pense qu'un de ces jours, il faudra que je puisse véritablement faire voir cela, parce que c'est de l'art. Et quand je parle d'art, ici, on est dans les règles de l'art. Merci donc à Alice à Marbella pour ce tableau numérique formidable. Et d'ailleurs, c'est à la faveur de sa remarque que nous allons justement interroger cette thématique rapidement. Alors, je vais saluer également l'autre sœur qui n'est pas encore kémite, mais qui est sur la voie, sur le cheminement. Elle est au Maroc, elle est togolaise, elle s'interroge. Et d'ailleurs, quand elle voit tout ce qui est égyptien, je ne sais pas, ce n'est pas de la phobie, mais elle cherche à comprendre. Elle dit, est-ce que cela n'a pas quelque chose à voir avec véritablement les confréries maçonniques, les confréries réseau-chrétiennes? Véritablement, elle est dans le flou total, le flou artistique. Et donc, il va falloir lui apporter des informations. Et nous sommes toujours, puisque même avec elle, j'apprends. Tenez-vous bien, même avec elle, toujours dans, j'ai envie de dire, le costume prêt-à-porter religieux, j'apprends. Et donc, ici, nous allons interroger, nous allons véritablement interroger le mensonge scientifique derrière la diabolisation des dieux égyptiens. Voilà. Alors, même si je n'aime pas trop la terminologie dieu égyptien, parce que cela renvoie à des principes premiers, pourquoi est-ce que les religions vont diaboliser les dieux égyptiens? C'est la question d'Alice du côté donc de Marbella. Et comme je l'ai dit, je suis ouvert comme ce livre. Et donc, ne profitez pas de mon ouverture. C'est pour vous chahuter. Alors, la question essentielle, j'ai trouvé cela pertinent, cet aspect de la question. Pourquoi est-ce que les religions vont diaboliser les dieux égyptiens? Alors, c'est un mensonge scientifique servi encore dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui ne veulent pas s'éveiller. Pour l'arcaniste, je pense qu'ici, il va falloir simplement interroger d'abord la religion, parce que c'est le mot véritablement en ce qui concerne l'érection, sinon la masturbation scientifico-ancestrale que nous allons donc avoir. Cherchons à comprendre d'abord la religion. La religion, c'est quoi? Posons-nous simplement cette question. Véritablement, quand vous cherchez étymologiquement, on vous dira même religion, c'est religare. Et n'allons même pas du côté de l'arcanisme. Religion, c'est religare. Et donc, la religion est là pour vous faire quoi? Relier à quelque chose. C'est déjà là où commence le mensonge scientifique. Je vais vous le faire voir parce que c'est remarquable. Et d'ailleurs, c'est grotesque. Parce que si la religion vous dit dans son mot déjà, la religion, qu'elle vous permet de vous relier à ce qu'on va appeler Dieu, ce que le chercheur, le quêteur comprend et va appeler quoi? La nature. Si la religion va vous dire que vous avez besoin d'une corde pour vous relier à Dieu, or, la même religion, à travers celle chrétienne, dans la Bible, dit que l'homme est fait, a été créé à l'image de Dieu, et on aura donc besoin d'une corde pour rallier Dieu. C'est un gros mensonge. Parce que là, on comprend que l'homme est séparé de Dieu. Pour les religieux, simplement, c'est ce que l'arcaniste voit. Cela voudra dire que l'homme est séparé de Dieu et donc la religion va ramener Dieu à l'homme ou l'homme à Dieu.
C'est un mensonge scientifique. C'est bien faux et c'est abominable, c'est nauséabond. C'est carrément nauséeux que de le voir ainsi. Alors, cette notion, j'ai envie de dire, de séparativité, parce que nous sommes là dans la séparativité, hein. Dieu est là-bas, la nature est là-bas, et l'homme est ici. Voilà, nous sommes dans la séparativité. Donc, c'est cette notion de séparativité qui a entraîné tout ce que vous avez aujourd'hui. Parce que c'est de là qu'est partie la crise identitaire. Et on aura quoi? Une vision manichéenne des choses. Le regard occidental. Ce que l'ancestral n'a pas. Une vision manichéenne des choses. Le bien par-ci, le mal par-là. On aura la femme par-ci, l'homme par-là. Et d'ailleurs, on va rester dans l'aspect solaire. Et c'est ce qui a entraîné le déséquilibre civilisationnel, le déséquilibre sociétal que nous avons aujourd'hui. C'est parce qu'on a voulu être dans le patriarcat qu'en réalité, tout va être déséquilibré. Et donc, cette vision manichéenne qui part de la religion, parce que la religion est au service, j'ai envie de dire, de tout ce qui va être ce que j'appelle le prêt-à-porter cognitif, le prêt-à-porter de la connaissance. Tous ceux qui vont vouloir chercher à comprendre quelque chose auront d'abord à aller à l'école. Ça commence là. Ensuite, à faire quoi? À prier, parce qu'on nous a parlé d'un Dieu quelque part. Et donc, c'est soit la vision manichéenne à travers le bien, le mal, la femme, l'homme, ou encore, vous le savez, on va opposer Dieu au diable. Même si derrière Dieu, on a Jésus. On va opposer donc Jésus, le principe osirien, au diable. Et c'est ce qui crée, j'ai envie de dire, la crise identitaire profonde. Vous n'avez pas idée jusqu'où va cette crise identitaire dans laquelle nous sommes. Et je vous disais dans une autre rencontre dématérialisée que tout ce que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne véritablement les guerres qu'on peut faire miroiter, même si la troisième guerre mondiale, comme je le dis, a déjà commencé, mais ne sera pas physique, c'est en vous que cela a commencé. Et tout est orchestré pour tout ce que vous aurez comme déséquilibre extérieur ne vient simplement qu'en réalité de la méconnaissance de qui vous êtes, de la crise identitaire profonde. On va crier Black Lives Matter. On va crier il faut véritablement respecter le noir, le racisme. Où est-ce que tout cela commence? Cherchez à comprendre. Sinon, vous serez toujours dans du saupoudrage. Vous serez toujours dans du superficiel. Vous ne vous connaissez pas. N'attendez pas le respect de qui que ce soit. Même votre simple conscience, votre propre conscience va vous sanctionner quand vous ne vous connaissez pas. C'est pour cela qu'il faut avoir votre rayon de vie, votre rayon ancestral. Sinon, votre propre conscience va vous sanctionner. Je ne suis pas là pour dire ce qui va plaire, hein. Je suis là pour dire ce qui est. Et donc, excusez-moi des fois si je dis des choses qui vont peut-être blesser ou heurter les sensibilités. Nos ancêtres savent dire ce qui est et non ce qui paraît. Alors, le diable, c'est qui? Parce qu'on parle de diabolisation des dieux égyptiens. Le diable, c'est qui, véritablement? On nous a servi ce diable, cornu, biscornu, un visage laid, répugnant. Et si je vous disais que le diable était tellement si proche de vous qu'en réalité, vous l'êtes et vous ne l'êtes pas en même temps? Waouh! Vous l'êtes et vous ne l'êtes pas en même temps. Parce qu'en réalité, et en vérité, je dois vous dire ici que le diable, ce qu'on appelle diable, ce que les religieux d'ailleurs comprennent par diable, ce n'est pas ce que l'ancêtre ou l'ancestralité va comprendre à travers diable. Le diable, si vous voulez, un dessin, c'est ce que je vais appeler le bras droit de Dieu, ou encore de la nature, pour celui qui sait. Le diable, c'est le bras droit de Dieu ou de la nature, ou encore cet être aux deux visages, diable. Il est capable de deux choses, diable. Et donc, c'est cet être aux deux visages, et j'ai envie de vous dire, sans le diable, Dieu n'est rien. Sans le diable, Dieu n'est rien. Je répète, sans, j'ai envie de dire, le déséquilibre, l'équilibre n'est pas. Il faut que cela soit déséquilibré pour que l'équilibre règne. Et donc, la nature a besoin de l'ordre naturel des choses à travers quoi? Satan. À travers le diable, comme vous le dites. Et c'est le diable qui va rééquilibrer les choses en réalité.
même si on pense qu'il est là pour le désordre, c'est lui qui rééquilibre les choses pour que les choses soient dans l'ordre divin, si vous voulez, dans l'ordre naturel. Et donc, ne vous y méprenez pas. Il faut le savoir. Alors, le diable, si vous voulez encore une autre caricature qui d'ailleurs va nous ramener à notre sujet, le diable, c'est la liberté libre. Oui, le diable est dans la liberté libre. J'ai envie de dire la liberté libertine. Et c'est pour cela que j'ai dit l'ignorance. C'est cette bougie à double flamme qui peut soit vous conduire à la connaissance, soit vous conduire à la décadence. Cela dépend de la flamme que vous allumez. Et donc, dans cet allumage de cette flamme, le diable sera là. Parce qu'en réalité, le diable, c'est la liberté libre. Et donc, quand vous ne sondez pas, vous n'êtes pas dans ce qui va contenir cette liberté libre, vous allez aller à la décadence. Quand tout est trop libre, je ne vous fais pas des dessins. C'est pour cela qu'à l'ère du verseau, surtout, vous devriez maîtriser, parce que le diable a tout à voir avec le sexe également. Le sexe n'est pas diabolique, je ne le dis pas, mais le diable a tout à voir avec le sexe. Comprennent, qui veulent bien comprendre. Et donc, c'est pour cela, à l'ère du verseau, vous devrez maîtriser la liberté. Je ne dis pas qu'il ne faut plus être libre. Je dis que vous devrez maîtriser la liberté. Si vous voulez un autre dessin, vous devrez être souverain de votre liberté. La liberté ne doit plus être cherchée quelque part. La liberté ne doit plus être une quête. Vous devez incarner la liberté. C'est ce que je veux dire. Et donc, à travers Osiris, parce que c'est Osiris qui va être, dans cet autre état, le souverain, juge des morts. Et donc, à travers votre Osiris, et donc à travers la maîtrise de votre liberté, vous serez véritablement dans l'éveil de ce point orient qui va constituer votre maîtrise du diable. Vous devrez forcément maîtriser le diable pour traverser sereinement, comme Ray dans sa barque, l'ère du verseau. Et il n'y a qu'une seule porte pour pouvoir y aller, la spiritualité. J'ai envie d'ajouter ancestrale, pas intellectuelle, ancestrale, ou si vous voulez, l'intelligence spirituelle. Et c'est là où on va se rendre compte que quand on parle d'intelligence spirituelle de nos ancêtres, on retrouve les dieux égyptiens. Voilà. Les dieux égyptiens, en réalité, qui ne sont que des principes. Parce qu'à travers les principes, vous avez la clé de tout. C'est pour cela que je vous parle souvent de vos principes. Parce que vous n'êtes qu'un principe qui s'exprime dans l'existence. Et quand vous connaissez le principe que vous êtes et qui s'exprime, parce qu'il a un rôle, tous les dieux égyptiens ont un rôle. Cherchez, vous comprendrez. Les déesses ont un rôle, une responsabilité. Quelle est la vôtre? C'est par là où commence l'identité. Quelle est la vôtre? C'est pour cela que je parle de rayon de vie. Vous devrez savoir, pour donner un sens et une importance à votre existence, votre principe cardinal qui a voulu s'exprimer à travers vous, cet existant, ce corps. Et donc, les dieux égyptiens, la plupart du temps, renvoient, même pas la plupart du temps, en réalité, en vérité, renvoient à des principes. Et donc, les dieux égyptiens, c'est le corpus, si vous me permettez, kémitique. Le corpus de Kama, parce que qui ne maîtrise pas tout ce qui va être principe ne pourra forcément pas être digne de l'héritage kémique. Parce qu'en réalité, c'est dans les principes que tout est contenu. On vous parlera de divinité, on vous parlera de nétéro. Véritablement, quand vous maîtrisez ça, vous avez, j'ai envie de dire, la clé de votre existence. Et donc, le kémitisme, si vous voulez que je puisse en parler, ce n'est rien d'autre que la liberté maîtrisée qui mène à l'unité. La liberté maîtrisée. Ce n'est pas la liberté libre, libertine. Non, la liberté maîtrisée. Et donc, quand on parle de maîtriser, c'est parce que c'est conditionné par votre connaissance. Quand vous vous connaissez, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire ceci. Mais quand vous ne connaissez pas, vous n'avez pas vos principes et vos lois, vous pensez tout permis. Allez regarder quelque part. Je ne vais pas nommer. Vous voulez que je nomme? Allez regarder quelque part. Où on peut donc
donner une gifle présidentielle sans s'en inquiéter. Je m'arrête ici. Alors, la question primordiale, cardinale, qu'il faudrait se poser alors quand on est dans cette thématique, et pour comprendre le mensonge scientifique servi derrière dans ce plat de l'ignorance, c'est qu'en réalité, est-ce qu'on veut être dans la séparativité religieuse pour nourrir ce que je vais appeler ce SMES, ce système malsain et grégorique de subtilisation de vos énergies? Parce que quand vous êtes dans la religion, vous vous faites subtiliser vos énergies, il faut que je vous le dise. La première partie de la question sera de chercher à comprendre. Est-ce qu'on veut être dans la séparativité religieuse pour nourrir donc ce SMES, ou on veut être dans ce que je vais appeler l'unité spirituelle androgyne ancestrale? Voilà. L'unité spirituelle androgyne ancestrale qu'incarne la science kamique, qu'incarne nos ancêtres. Parce que quand vous aurez fait le choix, choisi, j'ai envie de dire, entre la séparativité religieuse et l'unité spirituelle androgyne ancestrale, vous aurez compris pourquoi on va diaboliser simplement les dieux égyptiens. Pourquoi on va diaboliser les kémites, le kémitisme. Pourquoi on va diaboliser tout ce qui, j'ai envie de dire, sera noir. Pourquoi est-ce qu'on diabolise les noirs? Pourquoi est-ce que le noir est-il mal vu? Si vous voulez, j'ai envie de dire, pour refermer les portes de cette remarque, que seule la pratique de la connaissance, pas la connaissance à l'ère du verso, seule la pratique de la connaissance vous maintiendra en hauteur. Et donc, dans l'orus, dans l'or, le or, dans les heures, pour être en hauteur, vous avez besoin des heures, vous avez besoin d'orus, vous avez besoin, parce que c'est le point lumineux. Et donc, ne vous en faites pas. Faites juste votre choix, avancez, parce que de toute façon, sans vous, le diable sera. Sans le diable, vous êtes. Alors, si vous êtes, bon, pour la plupart, vous existez, mais si vous êtes, soyez. Ne vous préoccupez pas du diable, parce que c'est un principe. Comprenez son principe et servez-vous de sa puissance. Ankh, Oudia, Sénèb, Hotep, Ré a encore marqué.